Première journée, donc là j'arrive au salon. Je vais récupérer les badges. On a une belle journée, ça donne la pêche. Alors moi je vais être tout seul aujourd'hui, donc j'ai Augustin qui va venir me rejoindre. Parce que lorsqu'on est en salon, il ne faut jamais être seul, c'est toujours compliqué. Donc lorsqu'il y en a un qui distribue des flyers, bah, l'autre il fait des présentations. Donc minimum, vraiment le grand minimum c'est d'être deux. J'ai déjà fait des salons seuls, mais c'est pas la même dynamique, c'est pas la même chose. Donc le salon il est là et on va tout donner. Donc là, je suis arrivé au stand. Un conseil, venez toujours un petit peu en avance. Il peut toujours arriver des problèmes, plus d'électricité, des petites choses comme ça. Et ça peut prendre du temps, le temps de réactiver. Moi, il me reste 20 minutes devant moi. Alors, c'est la première fois que je vois un salon avec un accueil aussi sympa. Voilà ce qu'ils m'ont offert, un gâteau au pain d'épices avec un cœur. Et bon, je pense qu'ils disent bienvenue. Avec un petit sac poubelle. Franchement, j'ai fait des salons où, de manière générale, ils sont vraiment tous sympas. Mais ces petites attentions pour les exposants, ça fait vraiment plaisir. Parce que déjà, on arrive, on est un petit peu stressé. On va attaquer une grosse journée. Il y a même des gens, parfois, ils n'ont même pas pris leur petit déjeuner pour être sûr d'arriver à l'heure. Et donc, c'est une petite journée là qui s'annonce sympa. Donc, je vous ferai un petit tour tout à l'heure. Sur cette zone-là, en tout cas, c'est toute la partie innovation. Donc, c'est bien. Donc, les gens, lorsqu'ils vont arriver, normalement, ils s'apprêtent à voir quelque chose de nouveau. Comme je le disais plus tôt, il faut vraiment venir en avance au cas où il y a des problèmes. Donc là, même si je suis venu en avance, bah, j'ai un souci, c'est que les spots ne sont pas allumés. Let's go, you're gonna try. You like it? So you can remove it. Ja, tschüss. You see? C'est bon, ils nous ont mis la lumière, donc ça change vraiment tout. Le stand il est opérationnel, il est pas trop surchargé, donc c'est vraiment comme ça qu'on aime travailler, on est plus à l'aise. Il y a déjà des petites personnes là qui sont venues, des distributeurs. Par exemple, il y en a un qui est venu et qui nous a parlé de distribution sur Oman, le pays. Il nous a demandé ce que c'était possible de faire de la customisation sur les boîtes pour qu'ils mettent son nom. Au début, je n'avais pas compris, je pensais qu'il voulait vraiment remplacer le Ears 360 sur le produit, mettre son nom. Si c'est que sur la boîte, ça reste à discuter en fonction de la quantité qu'il va commander. Il avait l'air très chaud, donc ça c'était top. Il m'a laissé sa carte. Parfois, on parle énormément, les personnes sont très motivées. Et après, il y a la distance. Et la distance, ça tue le prospect. Donc, si vous ne relancez pas après et que vous n'entretenez pas cette rencontre, allez, 90% du temps, c'est quasiment perdu. Une autre personne qui est venue pour distribuer en Suisse, pareil, super intéressant. Ce qu'elle nous a proposé, c'est d'être un représentant en Suisse. Ce que je recommande vraiment lorsque vous récupérez les cartes et que vous avez échangé avec ces personnes, en général, on passe du bon temps, on prend le temps d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Et donc la personne, sur le moment, elle ne va pas vous oublier de sitôt. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je maintiens la personne, je la garde avec moi encore une petite minute. Je lui demande c'est quoi son numéro de portable et je lui envoie un WhatsApp. Je lui envoie un WhatsApp, comme ça me permettra, moi, plus tard, de revenir dans la discussion et ne pas rentrer dans le délire des emails, etc. Ce qui peut être fastidieux. La personne qu'on a en face de nous, si on prend son numéro et son WhatsApp, on est sûr qu'après, on va discuter encore avec elle. Tandis que si on prend sa carte, par moment, bah, c'est une personne d'un autre service, etc. Donc ça peut faire perdre du temps et même vous, ça peut vous décourager. Parce que par moment, bah, vous pouvez tomber sur une personne qui ne vous connaît pas du tout et qui peut parfois mal répondre ou des fois carrément ne jamais avoir de réponse. Ok, t'as fait. Also ich habe in meinen 20er Jahren einmal das Problem gehabt, dass ich beim Ohreputzen die Spitze des Stäbchens verloren habe und zum Arzt musste. War natürlich sehr unangenehm. Ich habe 2 Tage nichts gehört, bis ich meinen Termin hatte. Und ich werde dieses Produkt ausprobieren und es sieht auf jeden Fall schon mal sehr stylisch aus. Und ich hoffe, es wirkt und wünsche euch viel Erfolg weiterhin. Thank you. Là, c'est super intéressant. En fait, il faut vraiment s'intéresser aux exposants qui sont à côté de vous. Par exemple, juste là, ils sont frères et sœurs, ils ont fait un produit qu'ils sont en train de vendre et ils sont pharmaciens et ils ont 3 pharmacies et ils sont grave intéressés pour distribuer la solution IS 360. Donc comme quoi ils étaient juste venus, ils ont discuté rapidement. Donc je vous invite vraiment aussi à, lorsque vous faites des salons, à vous intéresser à minima à ce que font les autres. Peut-être que ça peut
vous êtes profitable, ou alors vous pouvez apprendre pas mal de. Ce qui est compliqué lorsque vous êtes tout seul dans un stand, c'est par exemple tout simplement d'aller aux toilettes, d'aller chercher à manger. Là il est midi, il est déjà 13h et je commence à avoir un petit creux. Et il va falloir que je laisse le stand et que je me déplace et que je vais en profiter pour faire en même temps un petit tour. Donc là, c'est la première journée à Expo Farm. On m'a dit que le mercredi, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais que surtout les pharmaciens ils venaient le vendredi et samedi. Il y a des stands qui offrent des sandwichs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai jamais vu ça dans les stands français. En tout cas, c'est une bonne technique. Les gens ils s'assoient, ils regardent ce qu'ils font, etc. Même avec de l'eau gazeuse. Comme j'ai beaucoup d'amis pharmaciens, je vais vous montrer quelques stands que je vois, histoire de vous partager. Il y a une agence qui s'appelle Optimum Media. Ils font, je vais vous montrer. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont des écrans comme ça. Vous pouvez balayer, choisir votre produit. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je ne l'ai pas encore vu en France. Ça peut être intéressant de regarder. Je trouve que c'est dynamique, c'est un peu dans l'air du temps. Et ça peut même permettre de highlight des produits. Souvent, vous avez des zones froides. Et donc là, ça peut être vraiment intéressant. Super intéressant. Donc, je suis tombé sur un stand qui propose des machines, des petites machines. Et ces machines, elles sont assez spécifiques. Permettent de mettre dans des petits paquets pour chaque patient la quantité exacte de médicaments qu'il va devoir consommer. Je vais vous filmer ça. Donc il s'appelle Deblimatic. Voilà, c'est là. Et donc là, tout ça, c'est leur chaîne qu'ils proposent. Sur cette partie, c'est intéressant, c'est une machine qui va permettre d'ouvrir les boîtes pour retirer les médicaments sur la seconde machine. Donc toutes les boîtes ils sont annexées ici. Et donc la petite machine, elle va venir, elle va ouvrir les boîtes et elle va séparer les tablettes des cartons. Étape 2, c'est les tablettes, une fois qu'elles ont été retirées, elles sont toutes mises ici. Et là, ça va faire quasiment la même chose, mais ça va retirer tous les médicaments qui étaient dans la tablette et qui vont se retrouver ici. Et après, après l'étape, c'est le dispatch. Chaque patient, s'il doit prendre 2 comprimés ou un avec leur nom dessus. Je trouve ça vraiment, vraiment pratique parce que ça permet d'éviter et de s'assurer qu'en termes de quantité à prendre, c'est fait de manière efficace. Par exemple, je sais pas moi, un infirmier, il va aller prendre le nom d'une personne au lieu d'aller ouvrir tous les médicaments, les boîtes, etc. Là, il a déjà son petit sachet, c'est déjà prêt. Et je trouve que c'est top. Alors chez IRS 360, c'est marrant parce qu'on voulait trouver une machine qui permet de faire l'inverse, c'est-à-dire de mettre le produit dans le carton et le fermer. Ça nous aurait fait gagner énormément de temps. C'est important dans des salons comme ça de prendre le temps de découvrir les autres stands. Moi, je le fais entre midi et 2. Il faut prendre des idées, des agencements, de produits. Il y a pas mal de choses en fait qu'on peut apprendre des autres stands. Qui sort s'en sort, c'est il faut vraiment sortir pour créer des opportunités. C'est vraiment comme ça que l'entrepreneur va pouvoir créer des occasions. Et c'est vraiment en allant de l'avant, en étant curieux, en se bougeant, qu'on obtient du résultat. Donc c'est ça aujourd'hui que je montre quand je fais ces épisodes. Et c'est vraiment du en live, entre guillemets, parce que souvent, à chaque fois, vous avez vu, c'est des endroits que je ne connais pas forcément. Et à la fin, j'essaie de créer des opportunités et de vous montrer que regardez, je suis parti. Il y a plein de barrières. Et arrêtez de trouver des excuses parce que ça ne sert à rien. C'est vraiment en allant sur place que vous allez vraiment réussir à obtenir du résultat. Donc Augustin qui m'a rejoint. Marseille. Il a pris un vol de Marseille, il est arrivé. Et là, il a fait un petit tour. Et demain, on va attaquer ça. Demain, bien reposé, on déchire.